Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast Conseil de sportif. Ce podcast, je l'espère, va vous accompagner dans votre pratique sportive, va aussi peut-être vous aider à reprendre le sport ou simplement vous éclairer sur une question que vous vous posez. Dans chaque épisode, je reçois un expert ou un pratiquant qui témoigne de son vécu. Aujourd'hui, on va parler course à pied et développement durable. En gros, comment faire pour courir écolo. Et pour ça, nous sommes avec Louis qui travaille au développement durable chez Decathlon. On y va, bienvenue Louis. Première question, quelle serait pour toi la première règle indispensable pour courir écolo ? Alors, pour courir écolo, première règle, je ne sais pas s'il n'y en a qu'une seule, mais il y en a certaines. D'une manière tout à fait logique, je dirais que pour courir écolo, c'est un peu comme dans le quotidien. Il faut avoir des comportements logiques et responsables. Raisonnables aussi. Quand on marche dans la rue, je ne pense pas qu'il y ait énormément de gens qui jettent leurs déchets par terre n'importe comment. Donc je pense que pour la course à pied, c'est pareil. Quand on est en course à pied sur une longue distance et qu'on a du ravitaillement, des emballages, faut pas les jeter dans la nature comme ça. On a des poches, on les met dedans, il y a des endroits où on peut les jeter, on peut les garder pour après. Donc je dirais que ce serait ça, c'est ce côté garder une certaine logique et une certaine raison dans la pratique, quoi. Oui, effectivement. Et deuxième question, et je me permets là d'être volontairement un peu rentre dedans. Si je prends ma voiture pour aller courir, tu me réponds quoi ? Déjà, je te demande où tu habites par rapport où tu cours. Puis après, on peut voir s'il n'y a pas d'autre manière pour y accéder. Donc c'est vrai que arriver à un endroit en voiture pour ensuite faire la même distance en courant et revenir et du coup repartir chez soi, c'est un peu un non-sens, on va dire. Il y a différentes manières de voir ce trajet-là. Donc il y a soit le faire en vélo. Donc le vélo, c'est une manière d'être sûr d'arriver à l'heure déjà, parce que on évite un peu les bouchons. Il y a des chemins qu'on peut emprunter qu'on peut pas forcément prendre en voiture. Sur le vélo, c'est aussi peut-être une manière de s'échauffer avant d'arriver, pour du coup avoir encore plus de temps pour travailler ces distances, ces temps. Après, il y a les transports en commun, bien sûr. Donc on peut toujours trouver le moyen d'y aller en métro, de trouver un bus. Donc je pense qu'il y a différentes manières de voir le trajet. Encore une fois, ça fait partie de la logique de la pratique, quoi. Donc on s'échauffe avant, donc on peut y aller en courant facilement et puis repartir en courant aussi ou en vélo. J'enchaîne avec ma troisième question et je continue dans ma logique de lever un peu les non-sens de la course écolo. Si je suis un ou une sportive aguerrie, on pourrait très bien se dire que j'ai aussi plus de tenues, par exemple en fonction des saisons. Alors comment on fait pour éviter ça ou en tout cas pour limiter ça ? Alors dans la pratique de la course à pied, c'est vrai qu'il y a différents moments où on court en fait dans l'année. Donc il y a des moments où il va faire très chaud, donc on n'aura pas besoin forcément de se couvrir beaucoup. Il y a des moments où il va faire plus froid, donc il va falloir un peu doubler les épaisseurs. Il y a aussi des fois où on va faire des distances plus ou moins courtes, donc du coup on n'aura pas forcément besoin de partir avec la poche d'eau, avec tout le nécessaire pour courir et pour tenir sur la distance. Donc ça demande un équipement. Donc courir, c'est pas uniquement partir avec des chaussures et un short et un t-shirt. Donc effectivement, il y a une multiplicité des équipements à avoir. Par contre, est-ce que c'est nécessaire d'avoir tout en double ? C'est peut-être, c'est une question qu'on peut se poser. Donc il y a des tris dans les placards qui peuvent se faire assez souvent. Déjà pour éliminer le surplus de matériel qu'on peut avoir, et après par la suite pour éviter d'acheter des choses qu'on a déjà ou d'acquérir des choses qu'on a déjà. Sur des courses, il y a assez souvent des t-shirts qui sont offerts aux participants. Moi, à titre perso, ça m'est déjà arrivé d'en refuser. On peut cocher la case de dire je veux un t-shirt M, S, L en guise de récompense, on va dire. C'est peut-être pas forcément le truc hyper nécessaire à avoir parce que du coup, pour quelqu'un qui pratique la course à pied souvent, on les cumule. On a un tas de t-shirts immenses et au final, on va en utiliser que 2 parce que c'est ceux avec lesquels on se sent mieux pour courir. Donc c'est une manière de déjà réduire la quantité d'habits. Une fois qu'on aura fait ce tri dans ces placards, on peut recycler ces habits, donc les mettre dans des bornes, par exemple le relais. Et après, il y a aussi des dons qui sont possibles. Ça va peut-être profiter à quelqu'un qui en a plus besoin que nous. Donc si l'habit dort dans le placard pendant 6 mois, c'est peut-être intéressant de voir si quelqu'un peut en profiter, si quelqu'un va en avoir besoin, quelqu'un dans le besoin, quoi. Ouais, effectivement, ça sert à rien de garder des vêtements pour rien. Et dans le même esprit, je fais quoi avec mes baskets que je change du coup plus souvent ? Il y a 2 aspects qu'on peut mettre en avant à ce niveau-là. C'est que d'un point de vue plutôt, on va dire, court terme,
Aujourd'hui, quand on va s'équiper, et notamment chez Decathlon, il y a toute une offre de seconde vie qui est mise en avant sur, par exemple, quelqu'un qui aurait essayé une chaussure pendant un test produit et qui n'est pas satisfait parce qu'au final, ça ne correspond pas forcément à son type de pratique. Du coup, le produit est remis en vente en magasin. Donc, du coup, c'est un produit sportif qui sera pas jeté, mais qui sera plutôt réutilisé. Et donc, c'est une manière de voir une réduction de déchets finalement. Et aussi, là, sur un point de vue plutôt long terme, il y a beaucoup de réflexions qui sont faites autour de l'éco-conception des produits. Et ce qui va beaucoup aider finalement dans ce processus-là, c'est de travailler à des produits qui soient facilement recyclables. Donc sur une matière qui soit unique. Et c'est ça le gros enjeu de la recyclabilité des produits, c'est que la matière soit ce qu'on appelle monomatière en fait, pour que le produit puisse être facilement traité dans des centres de recyclage et de revalorisation de matière pour après soit refaire une chaussure, soit refaire un autre produit, que ce soit sportif ou non, mais que cette matière puisse être facilement réutilisée. Donc on privilégie les produits recyclés, ça c'est finalement la solution à beaucoup de choses. On va maintenant parler d'un nouveau phénomène, celui de ramasser des déchets pendant son temps de course. Tu peux nous en parler ? Il y a une pratique en ce moment, ça fait quand même un peu de temps qu'elle est installée, mais qui prend de plus en plus d'ampleur au vu des problématiques et des enjeux actuels sur les déchets. Donc on peut ramasser ces déchets quand on court. Il y a des associations qui portent ça sous le nom de Eco-Run, de Plogging. Donc ça c'est le nom un peu international on va dire, qui est la contraction du mot suédois ploka qui veut dire ramasser et running qui veut dire courir en anglais. Donc alors les avantages que ça, c'est forcément on va ramasser des déchets pendant sa course à pied. Ça va nettoyer notre espace de pratique. Il y a d'autres intérêts sportifs qu'on peut y trouver. Donc c'est par exemple quand on va ramasser le déchet, c'est faire un squat par exemple. Donc ça va travailler les cuisses. Donc c'est une autre manière de voir le sport. Donc c'est un complément qu'on peut ajouter. C'est de manière un peu ludique. On peut faire ça en groupe. On part avec plusieurs personnes et on ramasse. Ce qui est beaucoup fait dans cette pratique, c'est de prendre un vieux sac qu'on n'utilise plus. Donc encore une fois, dans cette démarche de réutiliser des objets et de ne pas les laisser, on va dire, mourir dans un placard, c'est de prendre un vieux sac de sport ou de trail, de course à pied qui sont plutôt adaptés en fait à la pratique, dans lequel on met normalement une poche d'eau. Et dans ce sac, on vient à chaque fois mettre le déchet, puis à la fin, on le vide dans une poubelle et puis on le passe en machine. Ce qui est, du coup, on a un sac propre. C'est pas contraignant, on peut laver justement cet objet-là. Donc plutôt que de partir avec un sac plastique, on part vraiment avec un sac qui est destiné à ça. Chez Decathlon, on est partenaire de l'événement World Cleanup Day depuis quelques années maintenant. Donc World Cleanup Day, c'est une fois par an, toutes les personnes dans le monde se réunissent pour ramasser des déchets. Sur cette année 2019, c'était 500 événements dans, on va dire, plus de 40 pays, il me semble. Et puis c'est un total de 124 tonnes de déchets qui ont été ramassés. Donc en une seule journée, pour Decathlon, en sachant que c'est un événement qui est aussi pris par d'autres entreprises, par des collectivités, par des villes, Donc c'est quelque chose qui a un réel impact en fait sur la pratique déjà sportive et aussi sur la planète. Le fait de ramasser autant de déchets, c'est ça qu'on aura en moins qui seront du coup traités de manière dont un déchet doit être traité. L'initiative est canon, ça c'est clair. J'en profite également pour vous dire qu'il existe une association qui porte le même nom, World Cleanup Day. Si ça vous intéresse, vous la trouvez très facilement sur Internet. Merci beaucoup Louis pour ce partage. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. On se dit à bientôt pour un autre conseil de sportif.